Maintenant, nous allons essayer de lire ensemble notre contexte ici. Et le contexte nous dit: l'inclusion des élèves en situation de handicap reste un défi majeur dans le système éducatif africain. Dans de nombreuses écoles, les élèves en situation de handicap sont souvent marginalisés et discriminés. Le texte suivant lance un appel à tous les acteurs du système en vue de leur inclusion. Donc, ici, c'est vraiment, il s'agit des conditions des élèves handicapés en milieu scolaire. De la manière dont nous les discriminons, c'est-à-dire on ne les considère pas au même pied d'égalité que les élèves normaux au milieu scolaire. Maintenant, après avoir lu le contexte, après avoir au moins compris de quoi il s'agira de, ou bien sur quoi se basera notre test maintenant, nous allons essayer de lire le texte ensemble. Texto: la inclusión de los alumnos en discapacidad en las escuelas. Le titre maintenant, et laissez-moi vous rappeler, je vais essayer de traduire le texte en français à ma manière pour que vous puissiez au moins avoir une petite compréhension. La inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas. L'inclusion des élèves handicapés en milieu scolaire. En muchas escuelas, los alumnos con discapacidad son marginados y discriminados. On dit maintenant, dans plusieurs écoles, les élèves handicapés sont marginalisés et discriminés. Se sienten excluidos de las actividades normales del aula y de la comunidad educativa. Ici, on dit, ils se sentent exclus des activités normales de la salle et de la communauté educativa. Es fundamental que los compañeros comprendan que todos deben aprender en las mismas condiciones. Maintenant, on nous rappelle maintenant qu'il est nécessaire, il est très fondamental que les autres compagnons comprennent que les autres élèves comprennent que ils doivent tous apprendre dans la même condition de vie, dans les mêmes conditions en classe. El respeto y la solidaridad deben fomentarse entre todos los alumnos. Le respect et la solidarité devraient être quelque chose qui doit se développer entre tous les élèves. Para lograrlo, maestros, padres y autoridades deben trabajar juntos constantemente. Pour réussir, les maîtres, les enseignants, les parents et les autorités doivent travailler ensemble, juntos, veut dire ensemble, constamment. Ils doivent travailler ensemble. Ils doivent tout le temps travailler ensemble. Au moins, il devrait y avoir des communications entre eux et souligner les problèmes et pouvoir donner des approches de solutions en cas de casse il y a et trouver des solutions en cas de casse il y a. Cada alumno necesita recibir apoyo adaptado a sus capacidades y necesidades. Chaque élève a besoin d'avoir un appui adapté à ses capacités et a ses besoins. Si no se hace, algunos alumnos abandonan la escuela y dejan de estudiar. Si on ne fait pas cela, certains élèves abandonnent l'école et cessent d'étudier, surtout les handicapés. On parle surtout des handicapés ici. N'oubliez surtout pas. El abandono escolar puede provocar exclusión laboral. L'abandon de la vie scolaire. L'abandon scolaire peut provoquer l'exclusion laborale, la mendicité et même des pensées suicides, des pensées négatives chez les élèves. C'est-à-dire quand ces élèves commencent par abandonner l'école, on avait déjà dit dès le début qu'ils se sentent marginalisés. Ils sont marginalisés, ils se sentent discriminés. Donc, ils se sentent exclus de toutes les activités. Donc, le fait que cela soit produit, ça va commencer par susciter des idées négatives dans leur
cerveau. Ils vont commencer par développer des idées négatives, genre, bon, ils vont commencer par te dire, et si je partais me suicider, et si je partais faire ceci, je partais faire ça là. Ce qui, souvent, cela amène des gens à aller se suicider, à se pendre, parce que ils en ont marre de la vie qu'ils sont en train de mener. Maintenant, nous avons por eso, al sensibilizar a los compañeros se comprendía mejor la situación de esos alumnos. On dit maintenant pour cela, en sensibilisant les élèves, leurs camarades, les camarades des élèves handicapés surtout, on comprend, on pourra mieux comprendre la situation de ces élèves. Alors, on dit, se requieren programas educativos que promuevan la inclusión y eliminen toda discriminación. On a besoin de programmes éducatifs qui promouvoient l'inclusion et éliminent toute discrimination, surtout dans les milieux scolaires. Los docentes deben adaptar métodos y recursos pedagógicos al contexto de cada alumno. On dit maintenant que les enseignants doivent adapter des méthodes et trouver des moyens, des ressources pédagogiques au contexte de chaque, adapté au contexte de chaque élève. Los padres también juegan un papel clave, apoyan a sus hijos y participan activamente en su educación. Les parents aussi jouent un rôle clé. Ils appuient leurs enfants et ils participent activement dans leur éducation. Ils ont au moins une main, au moins ils ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Las autoridades educativas deben garantizar políticas inclusivas y accesibilidad en todas las escuelas. On dit maintenant que les autorités éducatives doivent garantir des politiques inclusives et accessibles à tous les écoles ou bien les collèges. La collaboración entre todos asegura que ningún alumno queda atrás. Cette collaboration entre tout le monde, entre les autorités et autres, cette collaboration sécurise, fait que donne une sécurité et fait que aucun des élèves ne reste en arrière, aucun des élèves reste en arrière. L'inclusión no solo beneficia a los alumnos con discapacidad, sino que fortalece la comunidad escolar. L'inclusion ne bénéficie pas seulement les élèves handicapés, mais ça fortifie la communauté scolaire. Cada estudiante tiene derecho a aprender, desarrollarse y sentirse valorado. Chaque étudiant, chaque élève a le droit d'apprendre, de se développer et de se sentir valorisé. El respeto mutuo y la comprensión construyen un entorno educativo seguro y equitable. Le respect mutuel et la compréhension construisent et sécurisent l'éducation et donne et sécurise sécurise l'éducation. Es responsabilidad de todos eliminar barreras y fomentar la participación plena de cada alumno. La inclusión debe ser una prioridad para asegurar un futuro justo y mejor para todos. Romeo Tomás El Cambio, 1606 de enero de 2026. Maintenant, avant de... Laissez-moi vous rappeler quelque chose que nous avions oublié. Vous devez avoir au moins, lorsque vous serez en face de votre épreuve, il faut toujours avoir un petit crayon pour pouvoir souligner les mots clés qu'on vous a déjà relevés dans le test, dans Apuntes de Vocabulario, pour ne pas
et chaque fois tourner l'épreuve ou bien tourner le test là. Donc ici, nous avons comme mot-clé discapacidad qui veut dire handicapé, fomentarse qui veut dire se développer, trabajar juntos, travailler ensemble, abandon scolaire, entre parenthèses, abandonner l'école, papel qui veut dire rôle. Donc, vous devez au moins souligner tout ça là et les relever dans le test au fur et à mesure que vous étiez en train de lire votre test. Vous voyez? Donc, et nous allons par la suite rentrer dans la vidéo suivante et lancer notre et commencer par essayer pardon de corriger l'épreuve ensemble pour que tout le monde ait une compréhension. Sur ce, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et donner un like. N'oubliez pas aussi, n'hésitez pas de commenter pour essayer, pour me relever mais quelques insuffisances que moi aussi j'ai, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Sur ce, à tout à l'heure.